Bonjour frères et sœurs en Christ, comment vous allez? Je sais que par la grâce de Dieu vous vous portez très bien. Aujourd'hui nous parlerons de l'envoûtement. Comment savoir que vous êtes envoûté? Quels sont les éléments qui vous prouveront que vous êtes envoûté? C'est de ça que nous parlerons aujourd'hui. Mais avant d'en parler, qu'est-ce qu'un envoûtement? Un envoûtement est une pratique ou une opération magique qui est faite dans le but de nuire la personne, de nuire une personne physiquement, spirituellement. Cet envoûtement se manifeste de plusieurs manières. Et ce sont ces manières que nous allons vous présenter aujourd'hui pour que vous arrêtiez de vous plaindre et que vous vous mettiez en action pour combattre ces envoûtements qui sont pour vous le lot quotidien. Alors, première chose à savoir, quand on est envoûté, on fait des cauchemars. Et de ces cauchemars, maintenant, vous allez découvrir que vous mangez dans la nuit, vous vous êtes invité dans des festins, où vous mangez, où vous avez parfois même la grande part, vous buvez avec des inconnus. Également, vous vous rendez compte que vous êtes toujours malade. Vous avez le paludisme, vous avez les maux de nerfs, vous avez les maux de tête, vous avez mal au rein, vous avez mal à la colonne vertébrale, vous avez mal à l'estomac, vous avez des fatigues générales. Et à chaque fois que vous vous présentez à l'hôpital, aucun médecin ne découvre ce que vous avez. Mais comme vous vous plaignez d'avoir mal, on vous donne quand même des calmants. Et lorsque ça devient récurrent, le médecin vous chasse ou bien le médecin commence à vous traiter de sorcier. Quand vous êtes envoûté, vous vous voyez toujours dans le noir. Vous vous retrouvez toujours dans des fosses, dans des trous. Vous vous retrouvez toujours en prison. Quand vous êtes envoûté, vous vous retrouvez dans le sommeil en train de bagarrer avec les gens, avec les inconnus. Parfois, vous voyez qu'on est en train de voler quelque chose qui vous appartient. Quand vous êtes envoûté, votre entourage remarque que votre comportement est insupportable. Vous avez des sauts d'humeur. Vous sentez mauvais même lorsque vous vous lavez plusieurs fois dans la journée et même lorsque vous vous parfumez. Vous êtes toujours rejeté. Vous avez la sensation de n'être pas utile. Vous avez la sensation de voir, vous ressentez les toiles d'araignée sur votre visage. Même en plein milieu de la route où il n'y a aucun point de contact. Lorsque quelqu'un vous promet quelque chose, cela ne se réalise jamais. Votre vie est au ralenti. Votre vie sentimentale et amoureuse est bafouée. Vous ne faites pas 1 mois, 3 mois, 1 an avec un homme qui ne vous chasse. Pour certains même, ils n'ont pas de vie amoureuse. Ils n'en connaissent pas parce qu'ils sont toujours rejetés. Vous allez d'échec en échec et vos affaires connaissent un coup. C'est sur ce que nous mettons un point d'honneur sur la prière et surtout sur la parole de Dieu, parce qu'à travers elle, le Seigneur vous aidera à avoir une ouverture d'esprit. Le Seigneur vous aidera à connaître effectivement de quoi est-ce que vous souffrez. Le Seigneur vous aidera par la prière et par la parole de Dieu à être délivré, libéré ou à être orienté vers quiconque pourra vous aider. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous garde de tout mal et qui vous conduise à la vie éternelle. Amen.